Bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Un après-midi, lors du mariage de ma belle-sœur, mon mari a dit au personnel, elle, c'est juste la conductrice. Était-ce vraiment moi? L'automne à Boston apporte une fraîcheur soudaine dans l'air, surtout à la tombée du jour. Ce soir-là, Olivia Montgomery rentrait chez elle après une longue journée de travail. Les feuilles rouges des arbres dans les rues dansaient au gré du vent, tandis que la pluie froide lui fouettait les joues. Du haut du 35e étage d'un gratte-ciel, à travers la fenêtre de son cabinet comptable, elle contemplait la ville, ressentant la fatigue accumulée par de longues réunions successives. Son excellente réputation en tant que comptable lui avait valu la confiance durable de ses clients. C'était, parfois, sa seule consolation. « Olivia, ta proposition était remarquable », lui lança sa collègue Sarah avec un sourire. « Merci, mais c'est tout pour aujourd'hui. Il est temps que je rentre chez moi », répondit Olivia en rangeant ses documents dans son sac. « Ah oui, c'est ce soir le dîner chez les Montgomery, non ?» À ces mots, Olivia poussa un léger soupir. Même après 8 années de mariage, elle avait encore du mal à se sentir acceptée au sein de la famille Montgomery. Elle monta dans un taxi, direction sa maison, située dans un quartier résidentiel huppé. 8 ans auparavant, lorsqu'elle avait rencontré Richard, il était un homme doux et attentionné. Leur mariage, rapide après une courte relation, semblait prometteur. Mais avec le temps, son comportement avait changé peu à peu. Ce soir-là, à son arrivée, Richard n'était pas encore rentré. C'était devenu une habitude. La société immobilière familiale avait toujours des affaires urgentes à traiter, et il rentrait souvent tard le soir. Olivia prit une douche, puis se mit à préparer le dîner. Elle sortit du réfrigérateur un gratin qu'elle avait cuisiné la veille et le réchauffa au micro-ondes. En consultant son téléphone, elle constata qu'aucun message ne venait de Richard. Le bruit de la porte d'entrée signala son retour. Autrefois, il l'aurait enlacée et lui aurait dit « Tu as bien travaillé aujourd'hui ». Mais désormais, il traversait simplement le salon, lançait un bref « Je suis en retard ». Il y a quelque chose à manger, sans même un regard. Avec un sourire calme, Olivia répondit. Oui, j'ai réchauffé le gratin et préparé une salade. Richard s'assit silencieusement à table et consulta son téléphone. Olivia tenta d'engager la conversation tout en servant les plats. Comment s'est passée ta journée? Comme d'habitude. Il y a eu quelques complications avec le projet de la tour Bixby, mais nous avons réussi à les résoudre. Richard ne quittait pas des yeux son écran. Je vois, tant mieux, répondit-elle en se servant à son tour. Au fait, concernant la fête de fiançailles de ta sœur ce week-end, dois-je apporter quelque chose? Richard leva enfin les yeux. Maman a tout organisé, tu n'as rien à apporter. Mais ce qui est plus important, c'est que papa va recevoir un client de marque après la fête. Alors, je te demande de ne pas créer d'incident. Olivia suspendit brièvement ses gestes, baguette en main, avant de reprendre contenance. Un incident? Que veux-tu dire? Je parle de ce que tu fais parfois. Évite de dire des choses étranges devant ma mère et ma famille. Des choses étranges, répliqua-t-elle, perplexe. Quand ai-je dit quelque chose d'inapproprié? Richard repoussa son assiette et se leva brusquement. Dimanche dernier, quand papa parlait de ses investissements, tu as commencé à parler de loi fiscale. Cela l'a mis mal à l'aise. Pourrais-tu éviter les discours trop professionnels devant ma famille? Olivia resta sans voix. Elle avait simplement voulu participer à la discussion. En tant qu'experte comptable, elle n'avait fait que transmettre des informations justes. Richard, je voulais seulement. Ça suffit, trancha-t-il d'un geste de la main. Je suis fatiguée. Je vais vérifier quelques documents dans mon bureau. S'il te plaît, nettoie tout. Olivia resta seule, fixant son dîner à moitié mangé. Dehors, la pluie s'intensifiait, et le bruit des gouttes frappant les vitres résonnait dans toute la pièce. Ce n'était pas la vie conjugale dont elle avait rêvé, il y a 8 ans. Son téléphone portable sonna. L'écran indiquait un appel de sa belle-mère, Eleanor. Olivia inspira profondément avant de décrocher. Bonsoir, Eleanor. Olivia, il faut que je te parle de la fête de fiançailles de Vanessa, dit Eleanor d'un ton toujours hautain et condescendant. Que as-tu prévu de porter? J'aimerais que tu évites tout ce qui attire trop l'attention. C'est une journée spéciale pour Vanessa. Olivia ferma les yeux un instant pour garder son calme. Bien sûr, Eleanor. Je porterai une robe sobre. Et tes parents ne viendront pas, n'est-ce pas?
Le soulagement dans la voix d'Eleanor était évident. Les parents d'Olivia, des enseignants issus de la classe moyenne, étaient décédés 2 ans auparavant. La famille Montgomery avait toujours considéré leur existence comme une source d'embarras. Non, ils ne viendront pas, répondit Olivia d'un ton neutre. Parfait. Alors, à samedi. J'ai demandé à Richard de conduire. Une fois l'appel terminé, Olivia s'affaissa sur le canapé, l'air épuisé. À quel moment son mariage, autrefois rempli d'amour, était-il devenu aussi froid? Elle observa la pluie tomber derrière la fenêtre, se demandant quelle direction sa vie allait désormais prendre. Le matin du mariage se leva sur un ciel bleu limpide au-dessus de Boston. Olivia s'était levée tôt et appliquait son maquillage avec soin. Assise devant sa coiffeuse, elle contemplait son reflet dans le miroir. De légères cernes marquaient son visage, signe de fatigue accumulée. Ces dernières semaines, elle avait tenté à plusieurs reprises de parler à Richard pour améliorer leur relation, mais il mettait toujours fin à la conversation par un simple « Je suis occupé ». « Si tu ne te dépêches pas, on va être en retard », lança Richard depuis la chambre. Il était déjà habillé d'un nouveau costume Armani bleu foncé. La coupe soignée et les épaules accentuées soulignaient clairement son statut social. Olivia l'observa dans le miroir, essayant de se rappeler l'amour qu'elle avait autrefois ressenti pour lui. « Je suis presque prête », répondit-elle en saisissant une robe lilas qu'elle avait choisie dans son armoire. C'était un modèle simple et élégant, mais elle savait qu'Eleanor n'apprécierait probablement pas cette couleur. Malgré tout, elle voulait conserver un peu de sa propre identité. Richard jeta un regard à la robe et fronça légèrement les sourcils. « Tu vas porter ça à la cérémonie ? Il y a un problème ? » « Non, c'est très bien, » répondit-il, bien que sa voix trahissait une certaine désapprobation. « C'est juste que, maman pensait que le bleu ou le vert serait plus approprié. » Olivia inspira calmement. « C'est la robe que j'ai choisie, Richard. Et j'aimerais que ta mère cesse de dicter mes choix vestimentaires. » Richard regarda sa montre, changea de sujet et dit simplement. « Dépêche-toi. On part à 10 heures. » Quand Olivia descendit enfin, prête, Richard faisait déjà les 100 pas dans le salon, les yeux rivés sur son téléphone. Il ne la regarda même pas. « Je suis prête, » annonça-t-elle. Il leva les yeux et la regarda un instant. Une lueur traversa brièvement son regard, mais elle disparut aussitôt. Enfin, allons-y. À bord de la berline de luxe de Richard, une tension silencieuse remplissait l'habitacle. Il conduisait sans dire un mot, tandis qu'Olivia fixait les paysages qui défilaient. Le décor urbain de Boston céda rapidement la place au quartier chic de Back Bay. Le Lingham Hotel, un bâtiment historique souvent utilisé par la famille Montgomery, accueillait la cérémonie de mariage de Vanessa, prévue dans la grande salle de réception au dernier étage. « Richard, » dit Olivia en rompant le silence, « aujourd'hui pourrait être l'occasion de repartir sur de bonnes bases. Ce serait agréable de passer un moment ensemble, pour une fois. » Richard, absorbé par son téléphone, semblait n'écouter que la moitié de ses paroles. Il envoya un message, puis répondit enfin. « Aujourd'hui est un jour important pour la famille. Ne pense pas à des choses inutiles et fais simplement ce que je te dis. » Olivia acquiesça, une douleur au cœur. « Je comprends. Mais ne pourrions-nous pas, au moins, profiter ensemble du mariage de ta sœur ?» Richard serra le volant plus fort. « Olivia, c'est une journée spéciale. Je veux juste... » Il s'interrompit, faisant semblant de se concentrer sur la route. « Bref, suis mes instructions quand on arrivera. » Olivia ne reconnaissait plus l'homme qu'elle avait épousé. Où était passé celui qui la traitait avec tant d'attention ? Elle repensa mentalement au récent comportement suspect de Richard, voyage d'affaires fréquent, retour tardif, obsession pour son téléphone. Elle avait longtemps repoussé les pensées les plus sombres, mais il était peut-être temps d'affronter la réalité. Lorsque la voiture s'arrêta devant le Lingham Hotel, un voiturier se précipita. Richard descendit du véhicule et lui tendit les clés. Alors qu'Olivia allait sortir à son tour, Richard lui attrapa brusquement le bras. « Olivia, pourrais-tu attendre un peu dans la voiture ?» Elle le regarda, surprise. « Qu'est-ce que tu racontes ? C'est un mariage auquel j'ai été invitée. »« Bien sûr, » répondit-il à voix basse en regardant autour de lui. « Je voulais juste saluer maman et Vanessa d'abord, puis venir te chercher. » Olivia fut blessée par son excuse, mais préféra éviter une scène. « Richard, je suis ta femme. J'ai tout supporté depuis 8 ans. Mais aujourd'hui, au moins, je veux être traitée comme un membre de la famille. » Richard parut déstabilisé, mais devant sa détermination, il céda. « D'accord, allons-y ensemble. »
En entrant dans le somptueux hall de l'hôtel, l'endroit grouillait de personnel préparant la cérémonie. L'espace, déjà élégant, était magnifié par des décorations florales raffinées et de grands rubans blancs. Olivia admirait la beauté du lieu lorsque soudain, Eleanor et Vanessa apparurent. Vanessa, vêtue d'une robe de préparation au mariage, se tenait fièrement aux côtés de sa mère. Toutes deux sourirent à la vue de Richard, mais leurs visages se figèrent en apercevant Olivia. Eleanor portait une robe de soie luxueuse, agrémentée d'un collier de perles imposantes. Sa coiffure était impeccable. Elle ressemblait à une reine de la haute société. « Richard, enfin tu es là !» s'exclama Eleanor en embrassant son fils sur les deux joues, ignorant totalement Olivia. « Tout le monde t'attend. Le maquilleur de Vanessa va bientôt arriver et les photos doivent commencer à l'heure. » Vanessa se jeta au cou de Richard, lançant d'une voix douce. « Grand frère !» Puis, se tournant vers Olivia, elle lança un sourire froid. « Oh, Olivia est venue aussi. » Richard murmura quelque chose à sa mère. Eleanor fronça les sourcils en regardant Olivia. « Je t'avais dit qu'elle viendrait, » souffla-t-il, suffisamment fort pour qu'Olivia l'entende. Elle conserva son sourire malgré les regards autour d'elle. « Bonjour Eleanor. Magnifique robe. Et Vanessa, tu es ravissante aujourd'hui. » Eleanor renifla, et Vanessa répondit par un sourire mécanique. Richard semblait mal à l'aise. « Allons nous enregistrer, » dit Eleanor en prenant la tête du groupe. Olivia suivit Richard, le cœur lourd. Le couloir menant à la grande salle de réception du Lingham Hotel était décoré d'orchidées blanches et de rubans satinés. Bien qu'émerveillée par la beauté des lieux, une angoisse croissante l'envahissait. Eleanor et Vanessa marchaient en tête, avec Richard entre elles. Par moments, ils se penchaient les uns vers les autres, chuchotant et riant. Olivia suivait à quelques pas derrière, exactement comme elle l'avait fait au sein de cette famille durant ces 8 dernières années. Dans l'espace d'accueil luxueux, une grande table ornée d'imposantes compositions florales blanches accueillait 2 jeunes femmes chargées de vérifier la liste des invités. Elles portaient des tailleurs gris élégants et de petites broches brillantes. Portant les initiales de Vanessa et de son fiancé Jason sur leur tenue, Eleanor ouvrit la marche vers la réception. « Montgomery », annonça-t-elle d'un ton hautain. « Je suis la mère, Eleanor Montgomery. Voici la mariée, Vanessa, et son frère Richard. » L'une des hôtesses d'accueil sourit en confirmant le nom. « Oui, famille Montgomery. Nous vous attendions. » Elle cocha la liste des invités et remit le plan de table. Olivia s'avança alors pour se placer aux côtés de Richard. L'hôtesse leva les yeux vers elle avec un sourire aimable. « Puis-je avoir votre nom, s'il vous plaît ?» Mais avant qu'Olivia ne puisse ouvrir la bouche, Richard la devança avec un sourire méprisant. « Oh, elle ? C'est juste la conductrice. » Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Le cœur d'Olivia manqua un battement. Avait-elle bien entendu ? La conductrice ? Elle avait été l'épouse de cet homme pendant 8 ans. Combien d'événements familiaux avait-elle supporté en silence ? Combien d'humiliations avait-elle avalé ? Mais cette fois, c'en était trop. Richard, mais qu'est-ce que tu... Sa phrase fut interrompue. L'hôtesse, troublée, vérifia de nouveau la liste. Je suis désolée, mais le nom de la conductrice n'apparaît pas sur la liste. Eleanor et Vanessa échangèrent un regard entendu, puis esquissèrent un sourire triomphant. Olivia resta figée. Son nom ne figurait même pas sur la liste des invités. 8 ans de mariage, tant de patience et d'efforts, et pourtant, elle était traitée comme une étrangère au mariage de la sœur de son mari. Richard, que signifie tout cela ? Demanda Olivia d'une voix tremblante, les larmes aux yeux qu'elle tentait désespérément de retenir. Je suis ton épouse. Pourquoi mon nom n'est-il pas sur la liste ? Richard jeta un coup d'œil autour de lui, mal à l'aise, prêt à répondre, mais Eleanor intervint brusquement. Richard, tu es attendu pour accompagner Vanessa. C'est bientôt l'heure de la séance photo. Vanessa, chérie, viens. Le maquilleur t'attend. Richard lança un regard furtif à Olivia, puis suivit sa mère et sa sœur. Olivia lui attrapa le bras. Richard, tu vas partir comme ça ? Sans un mot ? Il se dégagea brusquement. Plus tard. C'est un moment de famille. Ce mot, famille, transperça le cœur d'Olivia. Après 8 ans, elle n'était toujours pas considérée comme telle. Tandis que Richard s'éloignait avec Eleanor et Vanessa, Olivia resta seule. Le personnel, visiblement gêné, s'occupa d'autres invités. Elle se tenait là, immobile, sans savoir quoi faire.
C'est alors qu'Eleanor revint. Elle donna quelques instructions aux hôtesses, puis s'approcha d'Olivia avec un éclat cruel dans le regard. « Olivia, ma chère, dit-elle d'une voix mielleuse, mais dont les yeux brillaient d'une froideur tranchante. Elle se pencha à son oreille et murmura. « Tu pensais vraiment qu'on allait te laisser entrer ? Quelle naïveté !» Olivia frissonna. Les mots d'Eleanor étaient venimeux. Comme si nous allions inviter quelqu'un comme toi pour un jour aussi spécial. Tu n'es qu'une présence temporaire. J'espérais que Richard l'aurait compris depuis longtemps. Mais il semble que cela prenne plus de temps que prévu. Quelque chose se brisa dans le cœur d'Olivia, et en même temps, quelque chose d'autre naquit. Une colère calme. Une détermination silencieuse. Toutes les humiliations passées, la négligence, et l'insulte ultime de ce jour, tout se cristallisa en elle, prenant la forme d'une intention claire. Alors qu'Eleanor tournait les talons, un air triomphal sur le visage, Olivia lui attrapa le bras. « Attends, Eleanor. » Eleanor se retourna, surprise. Jamais Olivia n'avait montré autant de fermeté. Cette dernière ouvrit son sac à main et en sortit une enveloppe de qualité. Sur l'enveloppe crème, les noms de Vanessa et Jason étaient calligraphiés avec élégance. Olivia prit une grande inspiration, retint ses larmes, puis esquissa un doux sourire. « Alors, je te prie de leur remettre ceci en guise de cadeau de mariage. » Eleanor regarda l'enveloppe, déconcertée. « Qu'est-ce que c'est ? » « Un cadeau de mariage, » répondit Olivia, sa voix tremblante mais ses yeux brillants d'assurance. « Un cadeau très spécial. Assure-toi qu'ils le reçoivent. » À contre-cœur, Eleanor prit l'enveloppe. « Bien sûr. Je leur remettrai. Mais tu devrais partir maintenant. Il n'y a pas de place pour toi ici. » Olivia acquiesça calmement. « C'est vrai. Il n'y a pas de place pour moi ici. Mais cela va changer, à partir d'aujourd'hui. » Eleanor, perplexe, ne comprit pas le sens de ces mots. Elle observa l'enveloppe avec méfiance. Olivia remit son sac sur l'épaule et se tourna, droite, digne. « Je te souhaite une merveilleuse cérémonie, Eleanor. Une journée inoubliable. » Elle quitta la réception, le dos droit, le pas assuré comme jamais auparavant. Richard, caché au bout du couloir, l'observait. Mais elle ne lui jeta même pas un regard. Après 8 années de douleur et d'humiliation, Olivia n'avait plus peur. Une nouvelle force était née en elle. Elle entra dans l'ascenseur de l'hôtel et appuya sur le bouton. Juste avant que les portes ne se referment, elle aperçut Richard accourant dans le couloir. Mais il était trop tard. Les portes se fermèrent et l'ascenseur entama sa descente. Olivia regarda son reflet dans le miroir de la cabine. Des traces de larmes parsemaient encore son visage, mais dans ses yeux brillait une détermination nouvelle. Elle inspira profondément, puis esquissa un léger sourire. « C'est la fin, Richard, » murmura-t-elle. « Mais pour vous tous, ce n'est que le début. » Lorsque l'ascenseur arriva au rez-de-chaussée, Olivia se dirigea d'un pas tranquille vers le bar de l'hôtel. Elle s'assit au comptoir et commanda un martini. En sirotant son verre, elle sortit son téléphone. L'écran affichait les coordonnées d'un avocat qu'elle hésitait à appeler depuis longtemps. À présent, sa décision était prise. Elle ne reviendrait pas en arrière. Son doigt tapa le numéro, et son cœur resta étonnamment calme. À l'étage, Eleanor devait déjà être en train d'ouvrir l'enveloppe. Ce cadeau si spécial allait bouleverser toute la famille Montgomery. Olivia leva son verre et trinqua à elle-même. Dans la grande salle de réception, les préparatifs du mariage se poursuivaient. Vanessa recevait les dernières retouches maquillage dans une suite réservée à la mariée. Richard, quant à lui, accueillait les invités avec Jason. Eleanor faisait le tour de la salle pour inspecter une dernière fois les décorations, jetant de temps en temps un regard inquiet à l'enveloppe crème qu'elle tenait toujours en main. « Que regardes-tu, maman ?» demanda Vanessa en sortant de la suite. Elle portait une robe de mariée somptueuse, surmontée d'un petit diadème étincelant. « Tu es ravissante », répondit Eleanor en admirant sa fille. Puis elle leva l'enveloppe. « C'est un cadeau d'Olivia. » « Apparemment. » Vanessa fronça les sourcils. « Où est-elle passée ?»« Elle est partie, bien sûr, » répondit Eleanor avec un sourire satisfait. « Mais elle a laissé ce cadeau. Ouvrons-le. » Eleanor ouvrit l'enveloppe et en sortit le contenu. Le premier objet était une petite carte. Elle la lut à haute voix. « Pour le début de votre nouvelle vie, un cadeau de vérité, de la part d'Olivia. »« Un cadeau de vérité ?» répéta Vanessa, intriguée. « Qu'est-ce que ça signifie ?»
Eleanor sortit le reste du contenu de l'enveloppe, plusieurs photographies et une liasse de documents. En découvrant les photos, son visage devint soudainement livide. « Qu'est-ce qu'il y a, maman ? » « Maman, qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda Vanessa en remarquant l'expression bouleversée de sa mère. Eleanor était sans voix. Sa main qui tenait les photos tremblait. Sur les clichés, on voyait Richard dans une position intime avec une jeune femme. Cette femme, c'était... C'est Caroline, dit Vanessa d'une voix à peine audible, le visage blême. La sœur de Jason. Et il n'y avait pas qu'une seule photo. Image après image, on voyait Richard et Caroline entrer dans un hôtel de luxe, dîner dans un restaurant élégant, partager des moments intimes. Tout était daté, la plus ancienne remontant à plus d'1 an. « Depuis quand ?» murmura Eleanor, la voix vacillante. « Richard, depuis quand est-ce que ça dure ?» Mais ce n'était que le début. L'enveloppe contenait aussi d'autres documents, des papiers de divorce déjà signés par Olivia, des dossiers concernant une entreprise à son nom appelée Innovative Living, et, plus choquant encore, des documents internes révélant que la société immobilière des Montgomery était en difficulté financière depuis plusieurs mois. Ces documents, rédigés avec l'expertise comptable d'Olivia, détaillaient comment Richard et la famille Montgomery avaient maquillé les comptes pour masquer la crise. Eleanor lut les pages, le visage déformé par la peur. Ce n'est pas possible. C'est un mensonge, une fabrication. Mais ses yeux, eux, reflétaient le choc face à la précision et à la véracité des informations. Olivia avait eu accès aux finances de la famille. Et en tant que comptable, elle avait vu à travers toutes leurs manipulations. « Maman, que se passe-t-il » demanda Vanessa, de plus en plus confuse. C'est à ce moment que Jason arriva, souriant à sa fiancée. La cérémonie va bientôt commencer. Mais lorsqu'il aperçut les photos dans la main d'Eleanor, son sourire s'effaça. « Qu'est-ce que c'est ?» Eleanor tenta de cacher les photos, mais trop tard. Jason attrapa l'une d'elles. Son visage se figea. « C'est... Caroline ?» demanda-t-il, stupéfait. « Avec Richard ?» Jason, commença Vanessa, mais aucun mot ne sortit vraiment. Jason parcourut les photos une à une. Sa mâchoire se contracta, ses traits durcirent. « Depuis quand ?» Sa voix était basse, mais lourde de menaces. « Depuis quand cela dure-t-il ?» Eleanor se retourna, paniquée, à la recherche de son fils. « Richard !» cria-t-elle. Celui-ci accourut aussitôt. « Qu'y a-t-il ?» La cérémonie commence bientôt. Jason lui tendit les photos à bout de bras, la main tremblante. « Explique-moi ça. » Le sang quitta le visage de Richard. Il regarda les photos, puis les documents dans la main de sa mère. « D'où est-ce que ça vient ?»« D'Olivia, » grogna Jason, les dents serrées. « Ta femme. » Richard resta bouche bée. « Elle a fait ça ?»« Mais comment, pourquoi ?»« Qu'importe le comment ?» cria Jason. « Toi et ma sœur ?» Il n'eut pas besoin d'ajouter autre chose. D'un geste soudain, il envoya son poing droit dans la mâchoire de Richard, qui recula sous l'impact et tomba sur une chaise. Les invités se tournèrent, choqués, et le silence tomba sur toute la salle. « Le mariage est annulé », déclara Jason froidement. Puis, sans un regard en arrière, il quitta la pièce. Vanessa, en larmes, s'effondra. « Jason, attends !» hurla-t-elle en courant après lui, sa robe de mariée traînant sur le sol dans un froissement pathétique. Au milieu de la confusion, Eleanor continua de feuilleter les documents. Son visage devint encore plus pâle. « Richard, dis-moi que ce n'est pas vrai. Est-ce que la société est vraiment au bord de la faillite ?» Richard se releva, le coin des lèvres ensanglanté. « Ce n'est pas possible. » Mais ses yeux trahissaient une angoisse profonde. Il sortit son téléphone de sa poche et tenta de joindre Olivia. Dans le hall de l'hôtel, les invités chuchotaient entre eux, confus. « Il paraît que la cérémonie est annulée. Que se passe-t-il avec la famille Montgomery ?» Les rumeurs se répandirent rapidement. Eleanor, les mains tremblantes, s'agrippa à son collier de perles. Elle parcourait les papiers de divorce, où tout était détaillé, la division des biens, la demande d'Olivia pour obtenir la moitié des profits de la société familiale, une requête parfaitement justifiée sur le plan légal. Elle savait tout, murmura Eleanor. Tout. Richard, de plus en plus paniqué, tentait encore d'appeler Olivia. Sans réponse. Son visage était déformé par la peur et la colère. « Où est cette femme ?» hurla-t-il.
La salle était en pleine panique. La pyramide de champagne s'était effondrée, le gâteau de mariage restait intact. Les pleurs de Vanessa résonnaient depuis le couloir de l'hôtel. Eleanor lut alors les derniers mots inscrits sur la dernière page des papiers de divorce. Une vraie famille est composée de personnes qui vous respectent en tant qu'individu. Ceci est mon cadeau de vérité. Richard revint vers sa mère. Qu'est-ce qu'on va faire? Elle sait tout, sur la société, sur Caroline, tout. Eleanor le regarda, entre colère et désespoir. Tu as détruit cette famille de tes propres mains. Le monde parfait de la famille Montgomery était en train de s'écrouler. Dans un salon privé d'un restaurant raffiné, les verres s'entrechoquaient dans une ambiance festive. Olivia leva sa coupe de champagne et sourit à ses amis. Son visage rayonnait d'une confiance et d'une sérénité qu'on ne lui avait jamais connue auparavant. À la nouvelle vie d'Olivia Freeman, déclara son amie proche, Sarah. Et à l'avenir prometteur de Freeman Financial Consulting. Un an s'était écoulé depuis ce jour chaotique. Le jour où Olivia avait quitté l'hôtel, elle s'était rendue directement chez son avocate. Elle avait tout prévu, les preuves de l'infidélité de Richard, l'analyse financière détaillée de la société Montgomery, et les plans pour sa propre société de conseil qu'elle avait discrètement mis en place. Le divorce fut réglé rapidement. La famille Montgomery n'avait pas le choix. Toute contestation devant un tribunal aurait amplifié le scandale. De plus, la situation financière réelle de l'entreprise était encore pire que ce qu'Olivia avait révélé, et il voulait à tout prix sauver ce qui pouvait l'être. « Tu as entendu ?» murmura Sarah de l'autre côté de la table. Richard travaille maintenant dans un garage à Manhattan. Sa société a finalement fait faillite. Ah bon, répondit Olivia en haussant les épaules. Cela m'est complètement égal. Et c'était vrai. Les premières semaines avaient été remplies de nuits sans sommeil, de colère et de peine. Mais avec le temps, Olivia avait tourné la page pour se consacrer à sa nouvelle vie. Grâce aux biens obtenus lors du divorce, elle avait fondé officiellement Freeman Financial Consulting. Son approche centrée sur le soutien aux femmes entrepreneurs était rapidement devenue très appréciée. Et Eleanor, demanda une autre amie. Apparemment, elle s'est réfugiée chez des parents, dans le New Hampshire, répondit Sarah. Elle a été complètement exclue de la haute société de Boston. Et Vanessa, demanda Olivia. J'ai entendu dire qu'elle avait déménagé à Los Angeles, dit Sarah. Elle essaie de repartir à zéro, je suppose. Olivia tourna le regard vers la vue nocturne de Boston, qui s'étendait derrière la fenêtre. Cette ville, autrefois synonyme d'oppression pour elle, était désormais devenue le théâtre de sa réussite. Elle n'était plus l'ombre de quelqu'un d'autre. Elle vivait, enfin, sa propre vie. Je me demande ce qu'est une vraie famille, murmura Olivia. Ce ne sont pas les liens du sang, ni l'argent. Ce sont les personnes qui vous respectent pour ce que vous êtes. Elle marqua une pause, le regard toujours perdu dans la nuit. Oui, je crois que c'est ça, la vraie famille. Autour de la table, ses amis acquiescèrent en silence. Elles étaient celles qui l'avaient soutenue dans ses moments les plus sombres. Et aujourd'hui, elle partageait avec elle ce moment de lumière. Alors, déclara Olivia en levant à nouveau son verre, trinquons à l'avenir. À tous nos avenirs. Dehors, les premières étoiles du printemps commençaient à scintiller. Une nouvelle saison. Un nouveau départ. Olivia sourit. Il n'y avait plus de larmes dans ses yeux.